Le podcast audio que vous êtes en train d'écouter, je l'ai créé en 3 heures. Ça fait un bout que je vous en ai pas parlé, mais je réalise qu'il y a des gens qui m'écoutent pas depuis jour 1. C'est normal, on a plus de gens depuis le début. Et la petite historique de J'ai une idée, c'est je me suis levée un matin avec l'idée pour ce podcast-ci que vous êtes en train d'écouter, puis je l'ai faite. 3 ans plus tard, il était enregistré, organisé, j'avais fait la couverture, j'avais inscrit tous mes comptes nécessaires, puis je l'ai posté. Je suis un peu du type on le fait, parce que les meilleures idées au monde, on les a toutes assis sur notre divan ou devant un feu de camp ou sur une terrasse, mais la différence, la clé, c'est pas d'avoir des bonnes idées. Les gens pensent que la clé, c'est d'avoir les bonnes idées. Non, la clé, c'est de les faire. Et c'est l'affaire la plus difficile, de se mettre en action, puis d'avancer, puis il y a des gens qui se posent des centaines de questions avant de bouger. Puis je dis pas que c'est pas utile là dans certaines situations, mais pour être sûr qu'on va faire quelque chose, faut y aller. Alors donc puis aujourd'hui avec la technologie, c'est possible de faire des miracles avec nos idées. Donc vous avez une idée, vous avez envie de l'exécuter, vous avez envie de la concrétiser. Il y a toujours des solutions. Alors mon nom est Jeanne Étiquette. Bienvenue à J'ai une idée. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va continuer de pousser un peu sur cette petite magie-là que les gens ont ou qu'on peut développer pour être cette personne-là que les gens écoutent autour d'une table, pour être cette personne-là que les gens remarquent sur le web, que les gens écoutent à la télévision ou à la radio. Parce que ça, les gens disent souvent, c'est le X-Factor. Mais ce X-Factor-là, ça se développe. Oui, il y a des gens qui l'ont plus aisément ou qui ont vécu des expériences de vie qui l'ont développé. Donc, cette espèce de petite magie-là qu'on remarque chez les gens, oui, tu sais, dans le cas de Normand Marino, dont on a parlé au dernier podcast, à 11 ans, il était passionné de hockey, puis il était dans sa zone, puis il l'avait à ce moment-là. Mais plus tard dans la vie, on peut le développer. Puis, petite parenthèse, je vais vous raconter comment souvent les sujets de J'ai une idée me viennent. C'est que ça vient des événements que j'ai eus dans ma semaine. Moi, je fais partie d'un mastermind de femmes d'affaires. Là, ça va faire ma 3e année. Mais j'ai toujours, depuis que je suis entrepreneur du contenu, donc depuis la sortie de mes 2 premiers livres, j'ai écrit 2 livres. Je l'étudie, ça? Je sais pas, hein? J'ai écrit 2 livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Faire une femme de soi, qui est mon histoire entrepreneuriale. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 7 clés du leadership féminin. Mais donc, depuis que j'ai créé du contenu, après avoir géré des gens qui créaient du contenu, puis avoir produit du contenu pour les idées des autres, j'ai mis mes propres idées sur papier, puis j'ai commencé à être plus active donc dans le milieu de la création du contenu puis de la monétisation du contenu. J'ai commencé ça quand mon premier livre est sorti en 2014. Et donc, depuis que je me suis impliquée, donc c'est de l'entrepreneuriat, mais plus, tu sais, les créateurs, à moins d'être dans une grosse boîte de création, puis généralement, si t'es dans une grosse boîte de création, tu crées pas tes idées à toi, tu crées les idées des autres. À moins d'être là, c'est quelque chose qui est un peu solo, hein. Alors, on rentre dans des masterminds, on rentre dans des... moi, j'ai toujours eu des coachs, des formations, je suis une curieuse, j'aime me former. Je suis assez autodidacte, mais j'aime ça aussi être dans des groupes. Fait que là, j'ai toujours été dans des groupes, dans des masterminds. Puis là, de ce temps-là, je suis dans un mastermind de femmes d'affaires que j'aime beaucoup, là. Et c'est une discussion qu'on a eue la semaine passée autour de la table, tu sais... Parce qu'on partage, dans les masterminds, on partage donc souvent du savoir-faire, tu sais, moi j'ai tel enjeu, voici ce que j'ai trouvé comme solution, à toi qu'est-ce que tu as trouvé, telle affaire.
Mais des fois, clairement, les enjeux, c'est pas du savoir-faire. C'est du savoir-être. C'est ça, c'est le petit X, c'est la posture de la personne, c'est comment elle réagit, c'est comment elle se présente dans une pièce, oui, on va parler d'estime de soi, de confiance en soi, d'authenticité, on va parler de la capacité de lire les gens, de comprendre les situations rapidement, de l'intelligence émotionnelle, tout ça mis ensemble, là, ben ça s'appelle du leadership. Puis moi, j'ai écrit là-dessus il y a 7 ans, donc le leadership féminin. Ben, j'ai voulu travailler ma propre posture. Je me suis rendu compte, c'est ça, que comme chef d'entreprise, mes enjeux étaient pas au niveau du savoir-faire. Ils étaient au niveau du savoir-être. Puis c'est des choses que j'avais envie d'apprendre puis de développer. Alors, donc, tout ça se développe. Fait que j'en ai parlé à mon groupe, puis là, on a décidé, parce que pour moi, c'est d'une évidence que ça se développe, puis qu'on peut devenir plus solide, on peut devenir plus, pas charismatique, mais on peut devenir plus, imposer le respect par la présence, sans parler. On peut avoir la vie plus facile parce qu'on a développé, c'est ça, des stratégies qui permettent que la posture est forte. Alors, pour moi, c'est d'une évidence, mais je partageais ça avec ma gang, puis c'est sûr, là, tu sais, quand on est dans le feu de l'action puis qu'on développe une business, la dernière affaire qu'on développe, c'est le savoir-être. Là, on est plutôt dans le savoir-faire. Alors, j'ai dit, ben c'est plein de trucs, là, puis on va les faire. Alors, tu sais, moi, ça me fait plaisir de partager les trucs, puis aussi contre-intuitif que ça a l'air, souvent, c'est pas des grosses affaires. C'est des petites choses, mais qui, de façon répétée, peuvent devenir des habitudes, peuvent s'intégrer dans la posture, puis peuvent devenir partie de ton énergie, tu sais, on va dire ça comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand on est en construction d'une entreprise, on est toujours dans le go, 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 on construit, puis on est toujours dans le pitch. Alors, voici mon projet, voici ma business, voici ce que je peux faire pour toi, voici telle affaire. Tu sais, on est toujours dans la présentation, puis d'ouvrir des portes, trouver des financiers, trouver des partenaires. Puis souvent, je les vois, là, les chefs d'entreprise sont comme ça, puis elles sont déjà charismatiques, elles sont déjà... mais un peu comme dans le show business, il y en a qui brillent plus que d'autres. Puis il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Puis dans la solitude, puis dans la pression que souvent ces chefs puis ça peut être des chefs de département aussi, ou des chefs, tu sais, ça peut être pas leur entreprise à eux autres, mais la plupart des femmes vont dire, tu sais, je gère cette business-là comme si c'était la mienne. Alors, ils vont souvent donc être dans le je te pitch, je te présente. Mais vient un moment où, pour être convaincant, pour être pris au sérieux, pour être écouté, pour avoir de l'influence, pour être capable que les gens viennent vers toi, surtout sur le web, vient un moment où la qualité principale, c'est l'écoute. C'est l'ouverture vers l'autre. Puis ça, c'est dur, là, quand tu es toujours en survie, puis tu cherches, tu sais, les façons de développer soit ta carrière, soit ta business. Tu te dis, ben voyons, faut que j'arrête de parler. Faut que j'arrête de pitcher. Et comment on fait quand on est un communicateur pour s'intéresser à l'autre? Puis pour que la perception des gens soit que je m'intéresse à vous autres. Je m'intéresse à vos besoins. Je m'intéresse à... Alors, tu sais, c'est la transition entre la performance et la présence. Et ce qui est très, très attractif sur le web, comme dans une salle, comme autour d'une table, c'est la présence plutôt que la performance. Et ça, d'avoir confiance, et là, je suis sûre que... Je sais pas s'il y a des gars qui m'écoutent, là. Je vous dis bonjour, hein. Il y a des gens qui viennent d'Angle-Mort, de Marc Boilard, puis je les salue, là. Moi, j'écoute. Si vous aimez mon podcast, gang, vous allez aimer
le podcast de Marc Boilard, qui est Angle mort, parce qu'il s'exprime aussi sur des événements ou des idées ou des articles. Alors, mais je sais qu'il y en a qui viennent, mais tout ça pour dire que la plupart des gens, ce qui est difficile de passer de la performance à la présence, c'est d'être capable de se dire que juste être là, c'est assez. You are enough. Vous êtes assez. Votre expertise, votre expérience, vos compétences, vos réflexions suite à avoir écouté les autres, c'est assez. Pas besoin de faire tout l'éventail et toute l'étendue de vos compétences, réalisations, expériences, tout ça, à chacune de vos communications. Puis à la limite, ça gosse. Excusez-moi. Pour ceux qui... est-ce qu'il y a des gens de l'international? C'est surtout sur YouTube, mais ça... C'est quoi l'expression française, là? Quelque chose qui gaze, ça gaze, c'est lourd. C'est lourd. Alors, c'est ça, ouais, c'est lourd. Quelqu'un qui fait toujours l'éventail et l'étendue de ses réalisations, puis surtout quand il y en a beaucoup. Tu sais, quand il y en a beaucoup, là, ça fait 15-20 ans, là, quand il y en a beaucoup, c'est assez, là, qui tu es, ton nom, tout ça. Puis c'est ce qu'on peut faire aussi dans une démarche de notoriété, c'est que le nom devienne synonyme de l'expertise, puis qu'on n'ait plus sans cesse à répéter là, ce qu'il y a en arrière. Alors, fait que je vous parlais de mon mastermind, puis ce que ça m'a inspiré, tu sais, mon sujet du jour qui pousse un peu sur le X-Factor. Puis là, comme ça fait un bout de temps que je vous parle, je me dis quasiment que je devrais attendre à mon prochain. J'ai une idée. Non, comme j'en fais juste un dans la semaine, je peux me permettre, là, ça fait 11 minutes que je vous parle, je peux me permettre de plonger dans mon autre... parce que c'est la suite de mon idée. C'est que là, je vous en doutez, en fait, semaine, j'ai écouté quelque chose qui m'a fait qui m'a fait poursuivre ma réflexion au niveau de la posture, au niveau de la magie que certaines personnes dégagent, puis tout ça. J'ai écouté, j'ai littéralement mangé la série Pop Stars Cat's Eye sur Netflix, qui est le making-of d'un groupe, un super groupe de filles de K-pop, mais un mélange entre K-pop, donc je vous ai parlé de Jungkook la semaine passée, qui est un phénomène du K-pop. Bon, mais là, les créateurs de BTS puis de Jungkook ont décidé de faire un groupe de filles et ont décidé de s'allier des experts américains, parce que là, ils veulent tout de suite lancer aux États-Unis aussi, pour que ça devienne un groupe populaire mondialement, un groupe de filles. Alors, ils vont les sélectionner, ensuite, ils vont les entraîner pendant plus de 2 ans avant de les lancer, de les présenter au public pour devenir un grand band, le futur BTS là, féminin. Et là, la série, c'est le développement de cette carrière-là pour les jeunes filles. Et là, on les suit. Il y a 20 candidates qu'on suit, puis il y a la sélection des candidats, tout ça. C'est fascinant. Moi, j'ai été là. Puis c'est drôle, hier, j'avais un souper de filles avec ma gang de showbiz, là. On se voit une fois de temps en temps. Puis il y a une autre fille autour de la table, là, une de mes chums de showbiz, Marianne, qui, elle aussi, les deux, on avait mangé ça en fin de semaine. Elle a dit « Oh mon Dieu, t'écoutais pas Stars? Oui, c'est écœurant! » On n'était pas capable d'arrêter de l'écouter, là. C'était bien dur, en tout cas. Je me suis couchée tard, là. Il y a un soir, je me suis couchée bien tard à écouter Super, c'est dimanche. Fait que, à écouter cette série-là, parce que ce qui est fascinant, puis je vous raconterai pas toute la série si ça vous intéresse, je vous parle assez souvent de télé-réalité, mais je vais vous raconter une chose. C'est que, puis ça, c'est une réalité du showbiz, mais c'est une réalité de la business aussi. Ça existe partout. C'est que là, il entraîne les filles pendant 2 ans, puis les jeunes filles, c'est des jeunes filles, là, ils ont entre 14 et la plus vieille, je pense, elle doit avoir 19 ans. Et ils leur disent tout le long de leur entraînement, plus tu vas être engagé, plus tu vas travailler fort, plus tu vas te donner, plus tu as des chances d'être choisi, parce qu'à la fin, ils choisissent juste 6 filles pour être dans le super groupe. Puis tu sais, pour vous donner une idée, il est lancé le super groupe, là, puis le premier clip a eu 22 millions de views. Fait que c'est mondial, là. Il prépare vraiment pour vrai
à une carrière mondiale, sont bien équipés, ils ont probablement les meilleurs songwriters, les meilleurs chorégraphes. Ensuite, ils vont être popularisés par toute la gang de BTS, fait que les gens vont les suivre, vont les découvrir. Une série Netflix, une série YouTube, tu sais, les moyens sont là. Fait que les filles, là, c'est pas on travaille fort pendant 2 ans, puis peut-être on va être des vedettes, là. C'est on travaille fort pendant 2 ans, puis on va être des vedettes. C'est garanti. Tu sais, s'il y a pas beaucoup de garanties en show business, il y en a un dans ce cas-là, tu sais. Puis, tu sais, être populaire auprès de millions de personnes, là, ça se prépare, hein. Puis, il faut être fait fort pour ça. Puis, ça, je vous en ai déjà parlé, tu sais, des millions de personnes qui t'aiment, là, c'est beaucoup d'énergie à encaisser, ça. Puis, si t'es pas solide, là, puis si t'as de la difficulté, tu sais, moi, les gens qui disent « Moi, j'ai de la misère à recevoir » ou « Moi, j'ai de la misère à recevoir des applaudissements ou ci pis ça. » Écoute, c'est pas une carrière pour toi, là. Tu sais, dans le sens où c'est difficile, ça. Mais il faut être capable. On fait ça pour le public. Tu sais, j'écoutais en préparant mon entrevue à faire une femme de soi parce que j'ai reçu une fille formidable qui s'appelle BBG Hailey, qui est une femme, justement, qui travaille sur la visibilité et notoriété des femmes, plus active, là, en anglais. C'est une Montréalaise, mais en tout cas... puis c'est ça, j'écoutais une entrevue qu'elle avait donnée avec une autre femme qui disait, tu sais, l'autre femme disait, moi j'organise des événements, je parle en public, mais j'aime pas recevoir les applaudissements, puis je veux pas les recevoir, tu sais, ben, c'est parce que it's not about you, là. Tu sais, quand tu deviens quelqu'un qui fait des apparitions publiques, puis tout ça, tu fais ça pour eux autres. Puis recevoir les applaudissements, là, c'est les écouter. Tu dois écouter les gens à qui tu parles. Puis c'est leur offrir la grâce de te retourner ce que tu viens de leur livrer. C'est pas juste un monologue, c'est un dialogue. Fin de la parenthèse. On retourne à Popstars. Donc, Popstars part, les filles travaillent ils travaillent de façon acharnée pendant 2 ans. Puis ils sont là, ils sont bonnes. Et puis, tu sais, il y en a qui sont bonnes vocalement, mais moins en danse. Il y en a qui sont excellentes en danse, mais moins vocalement. Mais ils se poussent, ils se blessent. Il y en a qui se font opérer. Il y en a qui se fait remplacer une hanche. En tout cas, tu sais, c'est des rebondissements. Puis là, à un moment donné, à la fin de tout ça, pour la sélection, ils vont faire ce qu'ils appellent en Corée, parce que c'est des Coréens qui montent tout ça, ils vont faire ce qu'ils appellent un survival show. Puis les survival shows, c'est un peu comme American Idol ou The Voice, c'est que les jeunes filles vont passer, là c'est sur YouTube, mais probablement que ça passait à la télévision aussi en Corée, et là elles vont livrer leur performance, et là le public va voter pour leur préféré. Et le public va se mêler de qui aime puis qui aime pas. Et là, il se passe quelque chose de marquant dans la série. Puis, tu sais, je vous dévoile pas nécessairement de punch, là. C'est que celle qui était numéro 1 tout le long dans les yeux des juges, dans les yeux des autres filles, dans les yeux de leurs collègues depuis le début, ils vont se présenter devant le public, puis ils seront pas nécessairement les numéros 1. Puis celles qui vont devenir numéro 1, puis là, il y a une grosse controverse à un moment donné, c'est parce que celle qui devient numéro 1, là, c'est celle que tout le monde regarde quand elle rentre dans la pièce. C'est celle que tout le monde n'est pas capable d'enlever ses yeux dessus quand elle danse, puis qu'elle chante, même si elle est moins bonne que les autres. Elle était 20e sur 20 pendant longtemps par les juges, mais c'est la préférée du public. C'est celle qui attire le plus l'attention puis la lumière. Et là, plein de monde voit ça, à la fois les juges, à la fois ceux qui ont créé l'émission. Auraient jamais pris ce fille-là parce qu'elle n'était pas engagée comme les autres, elle n'était pas là, elle se donnait pas autant. Puis tu sais, là, tu te dis, voyons donc, comment ça se fait que celle qui se donne moins... Tu sais, c'est pas juste. Tu sais, les gens vont dire, c'est pas juste ça. Et là, j'ai de quoi vous dire. Là, c'est là que ma réflexion... On va aller un peu dans l'outside of the box au niveau de la réflexion, OK? Parce que la réponse facile et la réponse normale qu'on va donner en show business, c'est le public a toujours raison. Puis tu peux pas savoir ce que le public va aimer, puis respecter ce que le public aime. C'est la première loi que les producteurs, les investisseurs, même les artistes doivent respecter. Parce qu'on fait ça pour eux autres, avant tout. Les gens qui font une démarche artistique purement, 100%, juste pour eux autres mêmes,
parce qu'ils ont besoin d'amour et de reconnaissance, normalement, s'ils ne redonnent pas, là, ils ne font pas des longues carrières. Là. Et là, ça, c'est pas du savoir-faire, ça. C'est du savoir-être. Hein? On n'est pas dans la performance, on est dans la présence. Et il y a des gens, donc cette jeune fille-là a énormément de présence. Et ça, bien, c'est sûr qu'elle est arrivée, elle avait moins d'expérience en danse, moins d'expérience en chant, mais elle a beaucoup de présence. Et est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est juste de l'inné? Bien, j'ai une théorie que je veux vous partager, puis que je suis pas sûre, c'est quelque chose que je propose, mais que j'ai souvent vu, moi, en show business. Ceux qui arrivent là avec ce savoir-être-là qui est difficile à expliquer, là, ceux qui arrivent avec cette aisance-là, ben le savoir-être, là, ils l'ont développé dans des expériences difficiles de vie, autres que la pratique de la performance artistique. Hein? Ils arrivent avec cette rage-là, cette soif-là, cette aisance-là, cette recherche de la lumière-là, parce que ils ont eu à le développer dans la vie, ça. Puis quand tu as à le développer dans la vie, ça, ben tu as eu des expériences difficiles dans un jeune âge. Fait qu'est-ce que c'est injuste? Tu sais, si on regarde la vie là, dans son plus large spectrum, là, hein? Donc, la jeune fille, là, on ne sait pas c'est quoi son histoire de vie, là. Mais, puis je vous nomme pas c'est qui si jamais vous avez le goût d'écouter la série. Je ne vais pas brûler le punch. Je ferai un deep dive sur la série à un moment donné. Comme ça, ceux qui ne veulent pas avoir les punchs, vous ne l'écouterez pas. Mais alors, donc, est-ce que c'est peut-être pas dans son expérience de vie qu'elle a payé le prix que ça prend pour justement mériter sa place au soleil? Parce qu'elle va l'avoir, sa place au soleil. Elle est dans le groupe aujourd'hui, là, puis elle est devenue la préférée du public quasiment, là. Puis oui, il y a d'autres filles là, qui ont trouvé ça injuste, puis tout ça. Puis, mais ceci dit, des fois, elle a payé le prix ailleurs. Puis là, je vous ajouterais quelque chose que c'est mon expérience de productrice puis gérante d'artiste qui sait, c'est que ce prix-là, elle l'a payé à coup de blessures. Puis ces blessures-là, là, oui, ça donne la rage d'aller au bout de ses rêves. Mais il faut les guérir. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui peut provoquer la chute dans le développement d'une carrière. Fait que le qui vous êtes est aussi important que ce que vous faites. Quoi que vous développiez, que ce soit une carrière professionnelle, une entreprise, une carrière artistique. Vous savez, en entrepreneuriat, c'est pareil. Il y en a autant de la jalousie puis de l'injustice. Et hey, pourquoi c'est si facile pour lui puis ça ne l'est pas pour moi? Pourquoi c'est si facile pour l'autre? Bien, peut-être que cette aisance-là, ça a été développé. Cette posture-là, elle a été développée parce qu'on peut développer une posture de leadership, une solidité, puis tout ça, à force de traverser des épreuves de vie parce qu'on n'a pas le choix. Puis qu'après ça, peut-être qu'on est allé se faire guérir puis se donner des outils auprès de thérapeutes, de coachs, puis etc. Mais on peut les développer aussi en coaching. On peut les développer aussi en... J'ai les 7 clés du leadership féminin, là, qui est beau livre, puis que je vous en ai pas parlé, mais tiens, je vais vous mettre le lien. Hein? Fait qu'on peut le développer, ça, ce savoir-être-là. Puis j'ai un livre, puis j'ai un programme même qui aide à développer cette posture, puis cette solidité-là. Puis si vous le voulez, le programme il est possible. Là. Puis c'est des exercices, puis c'est du travail sur soi, puis tout ça. Mais cette posture-là, ce travail, on n'est pas obligé d'avoir... Parce que là, c'est ça, vous allez me dire, Janie, on est obligé d'avoir traversé des affaires difficiles pour avoir une bonne posture? Ben non, on peut aussi choisir de développer ces outils-là. Il y a des gens qui en ont eu besoin pour se sortir de situations difficiles. Puis il y en a d'autres qui vont choisir de les développer. Comme dans ce que je propose dans les 7 clés du leadership féminin, mais il y en a plein d'autres. Alors voilà. Oh, mon téléphone sonne. Alors, je vous... Êtes-vous toujours là? Mon téléphone a sonné. Je ne sais pas si ça a coupé. Mais bref, merci d'avoir été là. C'était l'épisode de J'ai une idée de la semaine. Vous
pouvez aller écouter le pourquoi je ne parlerai pas d'occupation double finalement, que j'ai sorti dimanche avec mon nouveau kit de micro dans mon auto. Désolée pour le son. Si vous voulez le meilleur son, allez sur YouTube. L'épisode sur YouTube, le son est meilleur. Donc, pourquoi je ne parlerai pas d'occupation double? Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je vous parle vraiment des coulisses de la production d'émissions comme Occupation double, Survivor ou Big Brother, puis de choses que vous savez peut-être pas, puis qui sont intéressantes pour ceux qui s'intéressent là à la production, puis du pourquoi je vois ça à TV, puis pourquoi je vois pas ça. Alors ça, c'est l'autre épisode aussi. Donc, je vous mets le lien pour les 7 listes du leadership féminin et je vous dis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.